Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce mock-up de pot de miel. Allez, c'est parti. Pour la première étape de ce tuto, on se retrouve dans Affinity Photo et on va pouvoir venir supprimer tous les éléments qui nous gênent sur l'étiquette. Donc, je vais supprimer les petites écritures en haut, le miel de fleurs, les petits logos ici et toute la partie ici. Et je vais le faire grâce à la technique de la sélection à main levée avec le lasso du remplissage in painting. Donc pour faire une sélection à main levée, eh bien vous sélectionnez votre outil de sélection à main levée. Moi je l'appelle le lasso comme dans Photoshop. Vous pouvez y accéder avec la touche raccourci L de votre clavier et ensuite eh bien vous venez cliquer sur ajouter. Comme ça, vous allez pouvoir faire plusieurs sélections en même temps et puis ensuite c'est parti. Vous pouvez aussi choisir un mode à main levée ou en polygonal. Voilà, en polygonal, alors ça va être super pratique. Vous vous mettez comme ça, voilà, hop, et puis une fois que vous avez fini votre sélection, vous vous mettez bien sur le point et là ça va créer la sélection. Donc vous voyez qu'en mode ajouter, mon petit curseur a un plus juste à côté de lui, donc ça veut dire que je vais pouvoir faire plusieurs sélections en même temps. Donc là, c'est ce que je fais. Hop, donc là, j'ai fini cette sélection-là, et puis ensuite, on va faire les deux autres sélections. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que, en fait, le calcul de l'in-painting sera plus simple pour le logiciel plutôt que d'avoir une grande surface à calculer. Donc là, il a plusieurs petites surfaces, c'est nettement mieux pour lui, et on aura plus de chances de résultats. Une fois que j'ai fait mes sélections, je vais sur édition, je fais remplissage, et ensuite je vais dans in-painting, et là, vous voyez qu'il me l'a fait en automatique. Je fais appliquer et ensuite je viens désélectionner tout ce que j'ai sélectionné auparavant. Donc pour désélectionner, je vais pouvoir aller sur sélectionner, je clique sur désélectionner ou j'utilise le raccourci CTRL-D pour le faire. Et là, vous avez une étiquette quasiment vierge. Donc entre-temps, j'ai fait les modifications sur mon étiquette pour l'avoir complètement vierge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer aussi la résolution de mon document puisque là je suis sur une dimension assez faible, avec une résolution de 72 dpi, donc j'ai envie de passer plutôt sur du 300 dpi, et donc vous voyez que pour rééchantillonner mon image, eh bien la taille du document va changer. Donc je fais redimensionner, et là je suis sur une image qui est à 300 dpi. Donc je vais pouvoir maintenant venir importer mon graphisme. Donc pour importer un graphisme, il faut déjà avoir fait un fichier InDesign par exemple, ou un fichier Affinity Photo. Donc là, je vais commencer par tout d'abord importer mon fichier Affinity Designer. Donc je vais dans Fichier, je fais Placer, et ensuite je viens choisir mon fichier natif Affinity Designer. Je fais OK. Ensuite, je le place, donc je fais un cliquer-glisser. Je peux le faire de la taille que je veux. Vous allez voir qu'on va pouvoir ajuster sa taille ensuite. Là, j'ai essayé de me placer à peu près à la taille de l'étiquette qui est présente sur mon image. Je réserve mon graphisme sur le côté, et donc ensuite, je vais pouvoir venir tracer un rectangle grâce à l'outil rectangle. Et je clique et je glisse. Et donc là, pareil, je m'adapte à peu près à la taille de mon étiquette. Ce rectangle-là, il n'a pas besoin de fond, et il n'a pas forcément besoin de traits, mais pour l'exemple, on va quand même en mettre un, histoire de pouvoir ajuster correctement notre cadre lors de la déformation. Donc je vais aligner les traits sur l'intérieur, et ensuite je vais venir couper mon design, et je vais venir le coller à l'intérieur du rectangle. Et donc là, vous avez créé un masque d'écrêtage qui vous permet de couper votre design très facilement et de pouvoir le mettre sur n'importe quelle partie que vous souhaitez. Ensuite, eh bien, l'opération suivante va consister à déformer donc votre rectangle avec le filtre de grille déformante, et c'est celui-là qui va vous permettre de donner la forme finale de votre étiquette pour la mettre sur le pot. Donc vous voyez que dès lors où j'ai la grille déformante d'activer, eh bien je peux déplacer mes courbes avec l'outil nœud,
Et je peux déplacer aussi mes points qui sont appelés aussi des nœuds dans Affinity. Et donc là, vous voyez que je viens ajuster vraiment à l'image au plus près. Et c'est pour ça que le trait noir qu'on a tout autour va nous servir. Puisque là, on va pouvoir se mettre correctement sur notre image. Et donc là, bah, on est pas mal du tout. On va pouvoir terminer donc l'opération. On vient cliquer sur terminer. Et ensuite, on vient cliquer sur notre rectangle et on vient lui enlever le trait qu'on lui a appliqué. Donc là, je sélectionne mon rectangle, je vais sur trait, hop, et je fais, j'enlève le style du trait, donc je fais aucun style de ligne. Et donc là, je n'ai plus de trait. Et maintenant, bah, vous pouvez incruster un petit peu mieux votre image. Vous pouvez aussi venir à tout moment redéformer un peu le filtre de grille déformante. Voilà, si vous voyez que vous êtes mal ajusté ici, vous pouvez venir déformer ça. Si vous souhaitez mieux incruster votre image, eh bien, vous pouvez sélectionner votre calque en entier et vous venez jouer sur les modes d'opacité. Vous voyez, si je me mets en produit, déjà l'image est un petit peu mieux intégrée. Et si vous souhaitez changer de partie votre étiquette, de partie visible, eh bien, vous pouvez venir la tourner et vous voyez que la déformation va s'adapter là aussi. Donc c'est super pratique. Vous pouvez aussi à tout moment venir modifier votre document intégré Affinity Designer. Vous venez cliquer dans l'arborescence de votre calque rectangle et ensuite vous double-cliquez sur votre document intégré. Vous voyez que ici ça s'ouvre en document intégré et que là, si par exemple je souhaite ajouter des formes hexagonales, eh bien je vais pouvoir le faire avec l'outil Polygone. Je mets 6 côtés et là je vais pouvoir ajouter très facilement, hop, des petits hexagones si je souhaite en ajouter sur mon graphisme. Donc à tout moment vous pouvez venir modifier aussi votre graphisme d'étiquette. Vous fermez et là vous voyez que les deux nouveaux éléments graphiques que j'ai incrustés sont bien pris en compte dans la déformation, eux aussi. Voilà, c'en est tout pour ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé en l'air, un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé et pour aussi me faire part de vos difficultés ou des astuces que vous avez aussi appliquées et que je ne connaîtrais pas. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo. À plus, ciao.